Alors bonjour, et pour faire un petit complément d'information relativement à ce qu'on doit faire dans le cours d'emballage pour le travail de signalétique. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment intégrer simplement dans Photoshop, dans les photos que vous avez prises, des éléments graphiques. Bon, quelquefois, on n'a pas l'élément graphique, mais on veut le créer. Bon, on pourrait le créer ici, par exemple, je l'ai créé dans Illustrator pour vous montrer un peu ce que je voudrais avoir comme feeling dans Illustrator. Mais je vais faire le montage dans Photoshop. Vous voyez, vous allez voir, c'est simple parce que ici, j'ai juste, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est faire un tracé autour de la porte et remplir le tracé avec une couleur et effacer les zones que je n'ai pas besoin. Donc, je n'ai pas besoin vraiment de faire une déformation ici. Ce que je dois faire dans un premier temps, c'est un tracé. Alors, pour faire un tracé, je vais vous montrer. Vous êtes ici, vous faites Nouveau tracé, donnez-lui un nom. Et puis là, ben, ce qui est le fun avec l'outil de tracé ici, c'est que on peut toujours réintervenir sur le tracé. Si vous l'avez fait une fois, on peut revenir dessus et le modifier. Donc, on prend l'outil plume et là, on va faire un tracé pour suivre la porte ici. Donc, je pars ici, je m'en vais là, je dépasse comme ça par-dessus. Là, je recule un peu pour suivre l'angle de la porte. Vous voyez, cette porte-là ici, je vais suivre l'angle. Donc, si je fais ça ici comme ça, là, je peux voir que si je recule, je ne suis pas l'angle, mais je peux toujours déplacer ici mon point, ce qui est très pratique quand on travaille. Je peux aussi cliquer sur ce point et avec les flèches sur mon clavier, ben, je peux aussi le déplacer pour le mettre un peu plus loin. Donc, je vais juste aller revérifier si mon tracé arrive au bon endroit, parce que ça c'est important. Et ne vous en faites pas, c'est des maquettes, hein? Et c'est Photoshop, c'est moins précis qu'Illustrator. Donc, je suis le cadre, je me sers de mon œil, je suis cette ligne ici. Et là, je vais aller plus loin un peu. Et là, je vais faire la prochaine ligne qui suit toujours le cadre de porte dans l'angle. Voilà. Si mon angle est trop grand, je peux le déplacer. Je vais aller faire la même chose ici. Je vais le ramener. On suit toujours l'angle de la porte. Si cet angle-là n'est pas assez grand ou trop grand, on peut toujours le déplacer. On a nos outils flèches, voyez. Alors, je me suis déplacé autour de mon cadre, comme ça. Je vais aller ici un peu plus précis. Je vais juste faire attention pour descendre légèrement ça avec mes outils flèches sur le clavier. Je continue la sélection. Comme ça, je vais monter encore au maximum. Voilà. Et là, c'est sûr que je vais peindre ici à l'intérieur du cadre, jusqu'ici. Là, je baisse parce qu'il oups, tout droit parce qu'il y a une zone ici, là, comme ça, qui arrive là, qui arrive ici, comme ça. Et puis là, je descends ici, comme ça, pour aller fermer la forme ici. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait une sélection avec la plume de l'endroit que je veux faire une sélection. Et puis là, ben, mon tracé porte, il est ici. Si je clique sur le tracé porte, parce que je peux le décliquer ou le cliquer, c'est-à-dire le désactiver ou l'activer, si je l'active, en dessous ici, j'ai des outils de sélection. J'en ai un qui est pointillé. Alors, si je clique dessus, ça va c'est-à-dire ça va créer la sélection que j'ai euh, construit avec mon outil plume. À partir de ce moment, je peux faire un nouveau calque que je vais appeler cadre, par exemple. Et voilà. Et là, je vais le remplir avec ma couleur. Bon, supposons que j'ai ma couleur déjà définie, je peux la définir ici. Bon, ça va être par exemple magenta 75 avec 100 jaune. Je fais OK. Non, c'est peut-être un peu trop ça. Je vais faire 65. Je vais faire OK. Et puis là, édition, remplir. Je vais remplir avec la couleur de premier plan qui est l'orange. Et voilà, j'ai fait mon cadre. Bon, c'est pas tout à fait fini. Première chose que je vais faire produit. Quand je fais produit, ben, le cadre va être vraiment plus intégré. CTRL D pour désélectionner. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus intégré à la photo parce qu'on voit des superpositions avec l'image. Bon, vous allez me dire que la couleur n'est pas tout à fait exacte, c'est juste. On peut quand même toujours jouer avec la couleur, hein. On a toujours les réglages possibles, comme par exemple teinte de saturation.
Si je fais coloriser, ben, je peux toujours aller crinquer comme ça ici ma couleur, puis même la changer pour mettre des oranges encore plus forts. Donc, on peut toujours intervenir sur la couleur par la suite. Ne vous en faites pas, c'est des maquettes. Vous ne serez pas en mesure de faire des couleurs super exactes ici. On pourrait le faire avec d'autres types de logiciels. Bon, maintenant, dans cadre, qui est mon cadre orange, ici, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois enlever les sections, celles des barreaux. Ben, ça, c'est plus simple. Je prends l'outil polygonal et je vais juste temporairement, attention ici, aller enlever, un petit peu trop haut, aller enlever une section, comme celle-là par exemple, et là, on va voir apparaître les barreaux. Si je veux mieux sélectionner mes choses, CTRL-D pour désélectionner, j'éteins le cadre et puis là, ben, je vais voir un peu mieux le barreau. Là, je vais pouvoir sélectionner le barreau jusqu'en bas ici, par exemple. Ici aussi. Et voilà. Je vais monter jusqu'environ là. Ici, j'ai ma petite espace comme ça. Et voilà, je réallume ou je réactive mon cadre et je supprime. Et voilà, CTRL-D désélectionné. Et là, vous avez vu que j'ai mis le barreau à travers l'image. Donc, j'ai finalement fait apparaître le barreau. Donc, on voit que c'est de plus en plus réaliste. Là, ici, même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois enlever les sections. Ben, alors, je vais aller ici avec mon outil, moi, polygonal, que j'aime bien. Je vais ici enlever une petite section ici, comme ça. Et puis là, ben, j'ai la même chose. Je vais éteindre temporairement. CTRL-D pour les sélectionner. Puis là, je vais ici aller sélectionner le barreau que je veux enlever, comme ça ici. Hop, ici c'est un petit peu trop, et voilà. Donc ici je fais ceci, un petit peu ici pour les barreaux, et voilà, j'enlève ici. Et comme vous pouvez voir, on a vraiment intégré parfaitement notre cadre autour de la porte. On pourrait aller plus loin, par exemple, cadre ici, vous voyez mon cadre, je peux le dupliquer, donc dupliquer le calque, merci. Oh, il est rendu plus foncé, ben, je vais le marquer, je vais le faire normal. Donc, il ne sera pas comme intégré à la chose, mais je pourrais aussi le faire intégrer à la chose. Donc, si je fais produit, OK, et encore là, si je retourne comme je suis allé tout à l'heure, je suis allé faire une modification de la couleur. Donc, image, réglage, teinte de saturation. Je peux encore ici coloriser mon truc, puis l'amener un peu plus proche de la réalité, comme ça. Et ce que ça veut dire, là, ce que ça va faire, regardez bien, je fais OK. J'ai celui-ci en arrière et j'ai celui-ci en avant qui est un peu plus foncé. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, si je prends le plus foncé, puis je m'en vais ici, par exemple, avec les faces, ben, je peux l'agrandir un peu, là, comme ça ici. Faites attention d'être dans la dureté au minimum. Ben, je peux aller, puisque c'est plus clair dans cette zone-ci, ben, je peux aller éclairer ici une zone en effaçant cette zone. Comme vous pouvez voir, la zone ici, elle est effacée. Et ça rend ici la chose un peu plus claire ici. Remarquez que je suis à 49% d'opacité. Hein? Je ne l'ai pas mis au maximum. Mais ce que ça fait, c'est que ça me donne encore plus de réalité. Bon, maintenant, j'ai fait mon cadre. On voudrait mettre quelque chose dans la porte. Alors, j'arrive ici. Et là, ici, j'ai mon élément graphique, comme c'est ici, que je veux mettre dans la porte. Bon, alors, je le prends ici. Celui-ci, je l'ai fait dans Illustrator d'ailleurs. Donc, je le prends, je le copie, je l'amène dans Photoshop, je le laisse en objet dynamique. Et je fais OK. Là, je vais aller le placer à l'endroit où à peu près je veux l'avoir. Donc, environ ici. Là, vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait dans son axe ici. Par contre, ici, la différence, c'est que je pourrais le déformer avec certains outils, mais la meilleure façon de le déformer, vous êtes sur le bon calque, excusez-moi, vous êtes sur le bon calque, OK? Vous sélectionnez la croix ou l'outil de sélection, vous allez dans Édition et vous allez avoir Déformation de perspective. Et là, vous faites OK.
Alors là, vous allez sur votre curseur, il va changer un petit peu. Et là, ce que vous faites, c'est que vous avez simplement à faire un carré comme ça ou une forme qui est autour de l'objet que je veux déformer. Et si vous allez en haut dans le ruban supérieur, vous allez voir déformation. Alors, vous allez pouvoir cliquer sur déformation et là, on va pouvoir déformer l'objet. Donc, faites juste attention, suivez toujours les lignes de perspective de la photographie elle-même. Donc, ici, je peux rabaisser mon point parce qu'il va suivre, je garde toujours la ligne droite ici, là, parce qu'il va suivre le haut de ma porte. J'essaie d'y aller. On peut se donner des guides pour s'aider. Ici, je vais suivre le bas de ma porte, donc un peu plus droit. Ici, j'ai une petite déformation qui s'en va vers le côté de la porte, comme ça ici. Mais on dirait que je peux le monter légèrement ici. Donc, je vais le monter juste un peu. Là, je vais cliquer ici dans la zone, ici un peu plus basse, là, pour voir. Si vous êtes satisfait, vous faites Enter. Et voilà, l'objet va être intégré dans la porte. Il va avoir la même perspective. Il n'y aura peut-être pas la même couleur. Mais je vous l'ai dit, si vous avez des problèmes de couleur, il y a toujours. Si je baisse un petit peu son opacité, on ne verra pas à travers, mais la couleur va changer. Autre chose que je peux faire, image, réglage, toujours teinte saturation, coloriser, et je peux aller encore jouer sur la couleur. Mais là, ça va demander à vous, parce que là, je vais pousser la saturation au maximum. Je vais peut-être baisser un peu sa luminosité, puis je vais changer un petit peu sa teinte pour la rendre un peu plus proche de mon orange. Et ça va demander d'être très, très, très... Là, ici, c'est votre œil qui joue. Mais on n'oublie pas une chose. On fait des maquettes. Et là, je peux pousser un petit peu ma luminosité si je veux le rendre un peu plus. Donc, c'est un travail comme ça qu'il faut faire. Et vous voyez ici que j'ai intégré parfaitement avec deux outils. Hein? Un outil qui n'a pas de déformation, qui est simplement de suivre les cadres et faire des tracés, et un outil de déformation ici. Si vous voulez jouer encore sur la couleur, vous pouvez toujours jouer sur la couleur. On pourrait doubler notre objet, faire un petit dégradé dedans, léger, pour montrer que c'est plus blanc ou moins blanc ou qu'il y a un reflet sur l'objet. Donc, celui-ci est terminé. J'en ai un deuxième ici. Okay? Cette photo-là, je voudrais au sol, par exemple, mettre une texture, mais je n'ai pas besoin d'aller dans Illustrator pour faire, par exemple, un motif au sol, c'est-à-dire une zone au sol. Ce que je fais, je m'en vais dans mes tracés, encore, on va faire ce qu'on fait ici, c'est-à-dire on va faire un nouveau tracé. Donc, nouveau tracé, je vais l'appeler sol, d'accord? Et ce nouveau tracé-là, ben, je vais le faire aussi avec la plume pour plus de précision et pour pouvoir aussi, par la suite, si je veux, modifier mon tracé. Donc, on peut voir que le tracé va partir d'ici, il va là, il rentre un peu à l'intérieur, comme ça. Il va à l'extérieur ici. Il va en dessous du banc, environ ici. On s'en va vers là ici. On descend. Vous voyez, c'est très facile. On peut faire des courbes. C'est comme dans un autre logiciel que vous connaissez bien. Hein? Euh, Illustrator. Ici, j'ai mon droit en dessous. Et puis là, je m'en viens ici, jusque là. Et puis là, ici, encore, je continue. Et là, je vais ici, sur la forme, faire ceci. Donc, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'arriver ici, puis de créer ma zone. Oups, excusez, ma zone. Donc, je vais faire une zone comme cela, avec ici. Je tiens Shift enfoncé ici à la fin, là, pour être sûr d'avoir la bonne courbe. Et puis là, je peux aller faire ça comme ça. Et vous voyez que j'ai créé une zone que je pourrais encore modifier. Hein? Si je clique à côté, puis je clique ici, ben, je peux toujours venir modifier cette zone-là. C'est comme Photoshop. Donc, je peux toujours, c'est-à-dire comme Illustrator, je peux toujours modifier ici la zone pour faire quelque chose d'un petit peu différent. Si je suis content de cette zone-là, vous voyez, elle est ici, mon sol, ben, je peux cliquer sur ici en bas le petit pointillé et ça le sélectionne le sol. Donc là, je pourrais ici, puisque c'est sélectionné, créer dans ça un objet ou mettre un objet parce que ça va faire un masque finalement. Donc, ce que je vais faire,
vais faire un nouveau calque que je vais appeler gazon. D'accord? Et là, ici, j'ai une texture de gazon que j'ai déjà trouvée. Je la sélectionne, je la copie et je vais la ramener dans mon image. Coller. Édition, on va la transformer parce que mon texture est trop grande. Vous voyez, elle est beaucoup plus grande. Je n'ai pas besoin d'autant. Ah, par contre, si je la mets plus petite parce que c'est ce que je veux, il me manque un espace. Il m'en manque de la texture. C'est super simple ce que vous faites. Dupliquez le calque. Et voilà. Le calque est dupliqué. Inversez-le. Bon, moi, j'ai ma petite technique rapide, là. Regardez bien. Je fais juste ça ici. Je l'inverse. Tout ce que je fais, c'est un shift puis je renverse la photo. Ça fait la même chose. Donc, j'ai mes deux images. Je vais maintenant les fusionner. Et là, ça va me faire une seule grande image de gazon, comme ça, que j'ai besoin pour remplir mon espace. C'est des maquettes, n'oubliez pas. Alors maintenant, ici, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur le sol, dans mon tracé sol, et je sélectionne. Donc, j'ai mon sol. Tout ce que j'ai à faire, sélection, intervertir. Donc, j'enlève ce qui est à l'extérieur, je l'enlève et je me retrouve avec ma zone de gazon. Mais là, ça fait un petit peu étrange, c'est pas tout à fait réaliste. Là, j'ai remarqué que j'ai une section ici que je n'ai pas fait. Là. Faites juste attention à ça. Aller un peu plus loin que ce que j'ai fait. Donc ici, ma section, ben, je veux faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Ben, ce que je fais, regardez bien, j'ai encore ma sélection ici. Hein, si je vais sur ici, je vais la sélectionner encore. Oh, je remarque que c'est juste mon image qui n'a pas été assez grande. Je vais revenir en arrière, je vais juste corriger ça ici. D'accord? Donc, CTRL D, je vais juste baisser un petit peu. Et voilà, je vais corriger mon truc. Merci. Je retourne sur ça, je fais ma sélection, intervertir, j'enlève, et voilà. CTRL D, je désélectionne. Là, je vais faire quelque chose, comme je vous dis, plus naturel. Alors, je vais me faire un nouveau calque que je vais appeler vers 2. Hein, c'est pas trop ça, vers 2. Et puis, vers 2, ce que je vais faire, je vais sélectionner dans mon tracé mon espace. Et dans vers 2, je vais aller chercher avec la pipette une couleur dans le gazon. Bon, une couleur pas trop pâle puis pas trop foncée. À peu près, tiens, ça, là, vous voyez ici, j'ai un avocat. Ah, ça c'est bon. Et là, je vais faire édition remplir. Donc, je remplis et voilà. Et puis là, tout ce que je fais, je vais aller faire un produit, dans cette là mes produits. Et ça va faire mon gazon un peu plus foncé. Ça va se mixer un peu mieux avec l'ensemble parce que je suis allé chercher une couleur qui existait déjà dans l'image. Mais je peux toujours aussi ici aller chercher vert et baisser un peu en intensité. Et voilà. Et petite suggestion sur ce gazon ici. Moi, ce que je fais, CTRL L, je m'en vais baisser un petit peu son intensité ici, comme ça. Plus vous baissez, plus ça va venir foncer, mais ce que ça fait, c'est que ça va mieux intégrer l'image. Puis je peux toujours aussi baisser ici ou augmenter, plus de saturation, ou baisser. Ça va être vous qui va décider ce que vous voulez avoir. Puis puisque vous connaissez tous ces mélanges-là, ben, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Puis je pourrais aussi rajouter une autre couche par-dessus pour aller chercher, par exemple, une zone plus foncée, une zone plus pâle, parce qu'il y en a une plus. Bon, par exemple, vers 2, si je le duplique, vous voyez, il est très, très foncé. Bon, maintenant, je peux le baisser aussi en intensité. Je vais mettre un peu moins foncé, mais il est toujours assez foncé, un peu plus foncé comme on peut voir. Et puis là, ben, je peux faire quoi? Ben, avec l'efface, je peux aller enlever une zone, comme cette zone-là ici, un petit peu moins, puis enlever une partie. L'opacité est à 49%, je vais le monter au maximum. Donc, on va pas le voir un peu mieux. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez créer des zones comme ça, un peu plus pâles ou un peu plus foncées. Ici, j'ai fait l'inverse, j'aurais dû créer la zone, c'est-à-dire, c'est cette zone-là ici que je devrais enlever, là, ici. C'est ici que c'est un peu plus pâle. Puis là, je pourrais augmenter encore là, sa transparence si je voulais. Puis là, comme vous pouvez voir, c'est un peu plus pâle ici, puis de plus en plus foncé. C'est une autre façon pour rendre les choses plus réalistes. Mais comme je vous dis, ce sont des maquettes. Donc, c'est ça. Ça termine le premier vidéo sur l'intégration des photos, mais je vous en fais maintenant
seconds. Bonne écoute!